Combien de temps faudra-t-il attendre pour que on puisse considérer que le Hamas est mis hors d'état de nuire? Malheureusement, ces idéologies ne s'éradiquent pas avec des armes, ni avec des bombes, et je dirais même qu'elles s'ancrent encore plus puissamment face à la violence. Elles se servent de la violence. C'était en cela que le Hamas avait tendu un piège mortel à Israël, et malheureusement, Israël persiste, le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les ultranationalistes persistent dans cette voie. Et on voit bien qu'au-delà de ce choix sécuritaire, Benjamin Netanyahou fait un choix de politique intérieure. Il est dépendant des ministres ultranationalistes. Il fait donc le choix de la stabilité de son gouvernement, qui ne sera peut-être pas aussi stable. Nous allons voir ce que font un certain nombre de membres du cabinet de guerre. Je pense à Benny Gantz notamment, je pense à Yoav Gallant, qui ont émis un certain nombre de réserves sur la politique qui a été menée, et en particulier sur le fait que Benjamin Netanyahou ne prépare en aucune façon le jour d'après. Rien n'est fait pour savoir comment, demain, Gaza va être géré. Ça veut dire qu'on est dans la situation d'une occupation qui risque de durer et qui risque d'être de plus en plus contestée par un certain nombre de pays arabes, avec le risque d'une extension du conflit. Le deuxième choix qu'il fait, Benjamin Netanyahou, c'est d'adresser un camouflet formidable aux États-Unis et à Joe Biden, ce qui compromet dans la situation actuelle électorale de Joe Biden un peu plus la campagne de Joe Biden face à Donald Trump. Donc il y a là un choix extrêmement lourd qui aura des conséquences, mais qui place les pays européens devant leurs responsabilités. Et c'est pour cela que la France a une responsabilité particulière. L'Espagne, la Norvège, l'Irlande ont choisi la reconnaissance. La France est un grand pays du G7. Aucun pays du G7 aujourd'hui ne s'est engagé dans cette voie. La France est un des grands pays du P3. Aucun pays du P3, c'est-à-dire des membres du Conseil de sécurité, pays européens ou États-Unis, n'ont reconnu l'État d'Israël. Et c'est pour ça que la décision de la France, et je rappelle, Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à le faire le moment venu. Rappelons que la France a voté et à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité en faveur d'un État palestinien. Eh bien, je pense qu'il est temps de décider de passer à l'étape supplémentaire, tout simplement parce qu'on ne peut pas se laisser emmener dans cette impasse où nous allons, qui est celle d'une violence toujours plus grande, d'une surenchère dans la violence et d'une conviction qui, à mon sens, aujourd'hui est condamnée, qui est de croire qu'une politique de sécurité, qu'une politique de force peut conduire à la stabilité. Et je le dis en pensant à Israël. Est-ce qu'Israël veut vivre pendant des générations et des générations dans cette insécurité où il faudra toujours continuer à combattre, si ce n'est le Hamas, une autre organisation terroriste qui se sera régénérée? À partir de quel moment on peut avoir à côté de soi un interlocuteur légal, responsable, officialisé, qui, à visage découvert, se montre et avec lequel on peut parler des problèmes autour d'une table et non pas avec des bombes?